Alors Maréva, merci d'accorder ce temps pour, recueillir, ton témoignage. Juste pour, resituer, en fait, on a quoi? On a je t'ai accompagnée pendant 3 mois, à l'exploration de ton profil méta, on va dire, pour, le réduire, mais il y a bien plus que ça, qui a émergé de cet accompagnement et ça s'est terminé il y a quoi? 15 jours à peine, je crois? Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà, qu'est-ce qui a fait que tu as, choisi de prendre un accompagnement, avec moi et il y avait pas que moi, c'est qu'il y avait la méta, en fait, il y avait les 2. Qu'est-ce qui t'a motivé face à ça? Ben, du coup, moi, j'ai pris cet accompagnement-là à un moment donné où, ça tombait au moment de la création de mon entreprise et j'ai un profil qui part, très, très vite dans l'énergie yang, dans l'extérieur, dans le faire, et qui prend pas forcément le temps d'être et ça faisait un moment que je te suivais et que j'avais essayé de participer à ce que tu proposais, mais ça me paraissait pas clair, c'était pas adapté pour moi de le faire en petit groupe et là, je cherchais vraiment beaucoup plus un coaching, vraiment, personnalisé, d'avoir une personne qui allait, pouvoir suivre mon évolution je suis autonome dans beaucoup de choses et du coup, là, d'avoir une personne qui est mon référent, qui est mon mentor, sur à moyen terme, en fait, c'était, ça me paraissait, indispensable au moment où, au moment où j'y ai réfléchi et ensuite, j'aurais pu prendre d'autres personnes ou d'autres méthodes, pour ça, mais j'avais envie, d'une part, vraiment de rentrer dans quelque chose de très personnel, donc via le coaching one to one, mais aussi, dans le dans ce truc de s'écouter soi, en fait, que j'entendais dans la méta, que je sentais venir dans la méta sur, vraiment cette capacité à écouter ce qui est à l'intérieur de nous et donc à être dans l'être et pas dans le faire et hem et du coup, par rapport à enfin, c'est aussi que ça, c'est quelque chose que je sentais de toi en te suivant sur Facebook et je voyais ton niveau de perception et le temps que tu prenais pour toutes ces perceptions-là. Et au niveau de la méta, après, c'est que j'ai jamais pris plaisir, ni à acheter de chaussures, ni à acheter de fringues parce que j'y comprends rien, que j'avais l'impression de pas avoir les prérequis et donc quitte à avoir des prérequis, autant bien les choisir et choisir une méthode qui, pousse chacun à être lui-même, en fait. Donc c'est ce qui me parlait dans la méta. OK. Et du coup, donc ça, c'est ce avec quoi tu es arrivée et avec quoi tu es repartie? Je suis repartie avec, beaucoup plus que ce que je m'étais imaginé. Parce que je m'étais imaginé quelque chose vraiment basé sur les vêtements quand même. Heu, Mieux me comprendre à travers le vêtement, mais je m'étais basée sur quelque chose où quand même tu allais me donner, me dire: «Bah, les vêtements c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et tiens viens on t'analyse un peu. Bon bah, toi tu es plutôt comme ça et voilà ce que ça en dit de toi» et pas du tout en fait. Ça a été 3 mois où c'est toi qui m'as ouvert, c'est toi qui m'as fait faire le cours au lieu de me le donner. En me proposant tes explorations, en me donnant les informations au compte-gouttes, chose qui était super difficile pour moi et pour mon mental, mais je pense que c'est exactement du coup ce dont j'avais besoin, pour pouvoir, prendre le temps d'être, où tu m'as sorti de mes visualisations et de mes retours dans ma mémoire constants pour être vraiment là, en fait, et regarder ce qui se passe vraiment dans mon corps. Donc malgré le fait que je sois danseuse, je pense que ça m'a même reconnectée à être dans mon corps, pas que quand je danse, mais tout le temps, en fait. Bon, comme, enfin, après ce coaching, je suis convaincue que quand j'ai pas la solution, mon corps il l'a en fait, Mmh. tu vois? Et c'est pas quelque chose, pour moi j'étais oui quand je danse, je suis connectée à l'univers, mais c'est pas là que j'allais chercher des réponses, tu vois? Donc je repars vraiment, c'est ça, c'est peut-être ce qui est le plus précieux dans tout le coaching que tu m'as donné. Alors c'est cool et c'est fun de se lever le matin et d'avoir hâte de mettre ses vêtements, parce que c'est quelque chose qui arrive depuis une semaine là, que j'ai commandé mes fringues sur Vinted et tout. C'est chouette de se lever en se disant: «Putain, aujourd'hui je vais mettre ce t-shirt-là». J'avais trop hâte, ce t-shirt-là, j'avais trop hâte de le mettre. Donc ça m'a poussé, que quelque chose me pousse à sortir du lit comme ça, c'est déjà énorme. Mais mais de pouvoir, mais de pouvoir, juste arrêter et se dire: «OK, mais en fait, je ressens quoi là?» Et en fait, c'est OK et c'est ça qui la vérité, elle est là, en fait, sans,
sans que j'ai plus besoin de le juger ou de non, juste je sais que observer ce qui se passe dans mon corps, c'est déjà une solution, en fait. Tu vois? Et c'est ça que je trouve le plus précieux dans tous les trucs que tu m'as appris qui sont tous, qui sont tous très utiles et qui sont tous énormes, mais c'est cette finesse de sensibilité ou de perception, je sais pas comment on pourrait dire, qui avec laquelle je repars et qui fait que c'était vraiment, valuable, ça valait vraiment la peine. Trop bien. Hem, j'ai pas de question qui me vient tout de suite, mais pourtant je sens que j'ai envie qu'on continue à échanger. Mmh, alors ouais, heu, il s'est passé quelque chose pour toi, par rapport à cette notion de singularité et de reconnaissance tes fonctionnements et je suis curieuse de savoir le cheminement que tu as fait par rapport à ça, par rapport à cette notion de singularité, de mettre en lumière tes spécificités et à quel point tu les utilises aujourd'hui parce que j'ai l'impression que, ça rayonne jusque dans ton activité. Oui, carrément. Mmh. Hem, ben, j'ai, en fait, je sors du coaching avec plus de vocabulaire, avec plus de sensibilité et plus de capacité à accepter, ce qui se passe dans mon corps et par exemple, je suis en train de me dire, ça il y a un truc que je voulais lancer il y a depuis longtemps dans Station, c'est juste des trainings, j'appelle ça, c'est juste des entraînements où le concept, c'est que j'aimerais que ce soit international, donc je ne parle pas et je parle avec mon corps et c'était difficile pour moi parce que, alors j'en ai fait encore un hier, c'est difficile pour moi parce que j'ai l'impression que je fais pas assez. Alors qu'en fait si, parce que je leur fais faire cet exercice-là et qu'elles le font et qu'elles sont autonomes et qu'elles sont grandes et je pense que, ça vient m'aider dans mon activité parce que en prenant mon je sais pas, comme si ça m'avait aidé à prendre toute ma responsabilité et du coup à rendre, leurs responsabilités aux autres aussi. Tu vois? C'est-à-dire que OK, je vois du coup ma singularité et je vois que je suis capable de la prendre et je vois que je suis capable de l'assumer et du coup, ben, les autres, ils ont qu'à faire pareil et donc c'est encore plus facile du coup de prendre d'être OK avec ma singularité puisque je sais que les autres sont capables de prendre la leur, tu vois? J'ai plus l'impression de devoir j'ai j'ai plus l'impression qu'on est dissociés, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais que non, on fonctionne tous très bien comme ça et je peux fonctionner avec les autres très bien en étant complètement moi-même. Ça me demande pas de m'écarter du groupe, et du coup, même dans mon activité et même dans les gens que j'accompagne, je pense que j'ai développé une qualité d'écoute aussi, où je suis capable de voir simplement que si la personne elle dit ça, je n'ai pas à solutionner le problème. C'est-à-dire que je savais déjà avant de faire le coaching avec toi que j'avais pas à solutionner tous les problèmes de tout le monde, mais je savais pas comment on faisait. Et là, j'ai vu et je vois comment on peut faire, heu, simplement en partageant des choses ou simplement en regardant et c'est pas que la méta, c'est aussi ta façon de faire à toi, ta façon de m'accompagner, de juste, voilà, là, par exemple, il y a un exercice, hier, je me suis dit que j'allais faire à mes élèves et aux personnes que j'accompagne, de juste leur, venez, on passe 1 heure à chaque fois qu'il y a un jugement qui arrive dans la tête, de dire, OK, est-ce que c'est capable de l'accueillir et de est-ce que on est capable de juste rester là avec ça et comment ça se passe? Et je sais pas, c'est comme si ça rendait ce que tu m'as appris à faire des choses que je savais déjà, mais je savais pas faire, en fait, tu vois? Et ça pour moi, c'était pas quelque chose qui était possible, en une séance ou 2. Enfin, c'est cet accompagnement de 3 mois qui a permis ça, en fait. Si on n'avait pas, parce que sur 3 mois, en plus, il y a plein d'énergies différentes. On a le temps de voir, une saison entière, hein, sur 3 mois, peu importe quand est-ce qu'on a commencé, ça fait du coup, 3 mois différentes, ça fait 12 semaines différentes, ça fait, là, c'était mes énergies de fin d'année et de début d'année. Donc tu as pu m'accompagner sur plein de choses différentes, comme si, OK, tu m'avais enseigné un truc, mais tu m'avais enseigné à le faire dans
dans chaque moment du cycle dans lequel je me trouve. Tu vois? Et souvent, ben, moi je vois, j'ai jamais fait d'accompagnement sur 3 mois, par exemple, en tant que coach ou thérapeute ou si avec mes élèves, mais après ça dure des années. Mais là, je vois que ce court terme, en fait, il permet à la fois de de d'amener la personne à comprendre sur différents moments de ses cycles, ces fonctionnements-là, et en même temps, ça dure que 3 mois, donc il y a un moment donné où va le petit oiseau et tu sais qu'il y a une date, tu sais, à laquelle, tu seras plus là pour m'accompagner et donc je vais poser mes questions et mes trucs avant pour pouvoir être autonome, quoi. Ça m'a poussé à l'autonomie, du coup, je vois que c'est plus facile aussi de d'accompagner les autres à être autonomes, je sais pas comment on pourrait dire ça. Mmh mh. Mmh. Hem, je sens qu'il y a encore quelque chose que j'ai envie de tirer en rapport avec cette histoire de singularité. Tu sais, de dire oui à tes bizarreries. Ouais, Tu vois ce côté-là? hem, Enfin, ce que tu pouvais nommer être des bizarreries ou des trucs de ou même réaliser que: «Ah oui, c'est vrai, ç bah, ça» peut-être ce qu'on a fait à la dernière séance où, ouais, par rapport à cette notion d'autonomie, en fait, où, on a passé 3 tu m'as tu pas on a passé 3 mois à ce que j'intègre. C'est pas très français, mais il y a que comme ça que je peux le dire. Heu, c'est pas tu m'as fait intégrer pendant 3 mois, c'est on a fait un truc toutes les 2 qui m'a permis au bout de 3 mois d'intégrer que c'est OK et justement la séance du vol petit oiseau, c'est notre dernière séance où je suis arrivée avec cette volonté de pas seulement, accepter ce qui est là, mais même l'encourager et qu'on a trouvé ce mot qui pour moi est magique d'invitation en fait et ça change énormément de choses. Ça change toute l'énergie avec laquelle je vais me considérer en fait, heu, parce que je vais pouvoir non pas juste, «Ah tiens, j'aimerais bien mettre un truc, excentrique aujourd'hui» et accepter ça. Non, mais je vais pouvoir, «Ah tiens, je sens j'aimerais bien faire un truc excentrique» et à l'intérieur de moi, j'ai un outil pour dire: «OK, viens, je t'invite à faire ça. Ça veut dire que je suis prête à ce que tu fasses des tests. Ça veut dire que je suis capable de poser un cadre dans lequel tu feras tes tests et du coup, je peux» c'est plus facile d'aller tester en fait, d'être OK avec le test et de m'inviter justement dans ma singularité pour que je puisse, comme si, mon corps, sans mon mental, pouvait expérimenter des choses avec lesquelles le reste de mon être est OK, en fait, mmh. tu vois? Donc Mmh c'est mh. pas juste, c'est vraiment mais c'était du coup l'ensemble du coaching, c'était pas juste, voilà, les vêtements, ils fonctionnent comme ça et toi, tu es comme ça. C'était: «Tiens, regarde et voilà, on a développé telle méthode, ça fonctionne comme ça, mais tiens, si je te propose ça, qu'est-ce que tu sens? Si je te propose ça, qu'est-ce que tu sens? Et c'est o est-ce que c'est OK pour toi de sentir ça? Et est-ce que tu voudrais pousser ça un peu plus loin?» J et j'ai appris à faire ça, en fait. Mmh. Mmh mh. À voir que quand il y a quelque chose qui émerge, c'est même si je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça va s'exprimer, je sais pas en quoi ça consiste, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je peux l'inviter parce que simplement si c'est là, c'est que ça a une bonne raison d'être là et ça va à un moment donné arriver apporter quelque chose de cool. Je savais faire ça avec les événements. D'ailleurs, l'exemple que je donne sur les événements, c'est le soir où je t'ai rencontré dans ce covoiturage, où je t'ai dit: «Voilà, là, il s'est passé ça fait 48 heures que je suis en retard sur tout et c'est une galère, mais ça me fait pas réagir, alors je vois pas où il est le souci et ce que l'univers essaye de me dire» et que toi, tu m'as répondu: «Ah bon? Pour toi, c'est normal?» parce que moi, je serais toujours dans la première gare en train de pleurer, assis assise au milieu de la gare et en fait, ce truc-là, j'ai l'impression que là, cette compétence à OK, il y a un retard, ben, OK, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va se présenter, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que là, je l'ai débloqué à l'intérieur de moi. «Ah tiens, OK, je fonctionne pas comme j'aimerais fonctionner.
tiens, ok, bon, bah, c'est qu'il va se passer quelque chose de cool. Qu'est-ce que ça essaie de me dire et qu'est-ce que ça va pouvoir faire. Mm, mm. Mm. Ouais, là, ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est... Enfin, effectivement, il y a vraiment quelque chose d'un fourrage presque à l'intérieur où je vais rencontrer mes mots à moi, euh, ma façon à moi d'accueillir mon monde intérieur euh, et oui, et de découvrir comment j'ai envie de relationner avec moi, comment j'ai envie, qu'est-ce que je veux comme environnement autour de moi, qui je veux relationner comme personne, qu'est-ce que je veux comme fringue sur moi, comment je veux incarner qui je suis dans mon travail, enfin tout un tas de détails où c'est complètement ouvert. C'est allons rencontrer avec curiosité ta façon à toi très spécifique d'être en fait, Mm. dans tout, que ce soit avec l'extérieur qu'avec ton monde intérieur. Et ça, et ça apporte je m'en suis rendu compte, mais que cette semaine là, ça apporte une légèreté euh, parce que simplement, si moi j'adore une couleur, aujourd'hui j'étais pas en tout cas cet hiver assez ancrée pour dire ok, je m'en branle des autres couleurs, elles n'existent plus. Et alors que là maintenant que je sais que je suis automne, vraiment les autres couleurs, je m'en fiche quoi. En plus j'ai de la confirmation si tu veux, mais qui est intérieure, mais qui est matérialisée par toi, tu vois, qui me dit que effectivement ça ce n'est pas mon rayonnement. Et du coup, c'est facile en fait. Tout à l'heure, je suis allée dans un supermarché, je clac, 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 il n'y a rien d'automne ici, on reviendra plus tard. Et du coup, c'est un gain de temps, d'énergie, c'est une légèreté dans l'esprit avec ma copine qui a priori qui est peut-être printemps. Voilà, on s'est montré des trucs en mode ah, c'est beaucoup trop automne pour moi, mais du coup, toi, pour toi, ça t'ira très bien, et, et vice-versa. On peut en plus appuyer l'une et l'autre dans son truc en mode ouais, je vois en quoi toi, ça va être lumineux sur toi, tu vois, mais alors moi, ça me plaît pas du tout. Mais enfin, c'est un plaisir en fait de ça et c'est ok de plus avoir le choix entre Mm. guillemets, alors que ne plus avoir le choix, ça a l'air d'être un gros mot comme phrase, mais en fait non. Enfin, moi j'aime bien au resto quand il y a peu de choix parce qu'on passe moins de temps à lire la carte. Et du coup là c'est la même chose. Le fait par exemple là sur Vinted de juste connaître son rayonnement et ses couleurs, eh ben, ça va à une vitesse. Même, parce que même en photo, ça se voit la plupart du temps la matière. Ah oui, la matière. Euh, la matière, elle se voit la plupart du temps. Enfin, voilà, même en photo, ça se voit quand un truc va nous allez. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis Honda et du coup, je sais pas si les autres matières se voient aussi bien en photo. Mais là, enfin voilà, je sais que quand c'est froissé, c'est pas pour moi. Je sais plein de choses. Ouais, mais justement, et c'est ça qui m'intéresse parce que je constate, je constate vraiment que le côté très souterrain dans lequel on a été dans l'accompagnement, où il y a eu un travail de reconnaissance des éléments en toi, de comment ils s'expriment chez toi, je sens, mais après c'est toi qui vas me confirmer que, et pour moi c'est extrêmement important, que le vêtement n'est pas un dogme là, dans ce que tu expérimentes. Ouais. Et du coup, j'ai la sensation, et je trouve ça assez étonnant, en tout cas moi de mon expérience, que là je vois que tu fais des achats, c'est ton rayonnement, c'est ton mouvement, c'est ta structure. Alors que tu viens juste de découvrir ton profil. Donc il y a quelque chose d'assez direct en fait, comme s'il y a vraiment quelque chose qui a compris en fait cette espèce de continuité naturelle entre ton énergie et la façon dont elle s'exprime au niveau du vêtement. Il y a comme Bah, une reconnaissance rapide, j'ai l'impression. c'est pareil, c'est tous les exercices, je pense vraiment que tu m'as fait faire et, euh, là ce qui me vient comme ça, c'est les séances où tu me partageais ton écran et que tu me disais ce que toi tu vois. Et alors, j'ai peut-être pas été d'accord à 100% avec tout ce que tu as dit, mais ça, c'est comme si tu m'avais rajouté des filtres à mes yeux, tu vois.
Moi, aujourd'hui, je suis capable d'analyser une bonne danseuse de danse tahitienne et toi, tu as rajouté ces filtres-là dans mes yeux parce qu'on a eu un accompagnement suffisamment long pour faire ce genre de choses et oui, c'est pas un dogme dans le sens où, heu, ça m'arrive, hein, ça m'arrive de mettre un truc et me dire: «Tiens, qu'est-ce qu'elle dirait Élodie?» mais en fait, c'est pas ça qui reste, ça c'est une phrase qui passe dans ma tête et par contre, après, quand je me regarde dans le miroir, je sais plus la dernière fois, je crois que j'ai mis un truc noir. Bah non, c'est quand, je t'ai envoyé la vidéo là, où j'ai un t-shirt bleu avec un pareo marron. Jamais de la vie, j'aurais fait ça. Mais en fait, quand j'essayais de mettre un autre truc, je me regardais dans le miroir, je dis: «Mais ce n'est pas moi. Je peux pas mettre ça en fait». Je pouvais pas, je pouvais pas. J'avais un pareo bleu, qui ressemblait un peu avec le t-shirt, donc ça aurait fait un peu ton sur ton, tu vois? Enfin un peu homogène, léger dégradé, mais je suis sûre que c'est de l'été le truc là, le le pareo. Donc tant pis, j'ai mis le pareo marron parce que ce pareo marron, j'étais bien dedans en fait et Mmh. ah voilà, en fait, c'est ça, c'est en fait, j'étais bien dedans, mais je crois qu'on sait dire bien dedans en fonction de la matière. Tu vois? Quand tu te demandes si tu es bien dans un vêtement, bah, ça pique pas, ça gratte pas, c'est doux, c'est pas doux. Ça, je pense qu'on sait à peu près le faire. Mais mais là, j'étais bien ou pas dedans en fonction de la couleur du truc, quoi. Parce que la matière, c'était Hunda, donc c'est mes parents dans tahitienne. Mais voilà, je n'étais pas bien dans les autres. J'étais pas bien. Enfin, je pouvais pas me résigner à faire 1 heure de cours entier, en voyant ça dans le miroir, c'est pas possible. Mmh mh. Ouais, ouais. Ouais, donc tu l'expérimentes dans ton corps, quoi. Ouais, mais je continue tous les jours, en fait. Mmh. Ça parce que là même, j'ai vu là sur Vinted, il y a des t-shirts, alors en mineur, je suis ligne alors. Je pourrais mettre, des bretelles, tu vois? Mais il y a un truc qui fait que non, ça, je vois le t-shirt et j'aime, mais c'est comme si je commençais à sentir que oui, mais c'est pas pour toi, en fait. Enfin, Mmh. c'est ça va pas être toi et du coup là, par exemple, j'ai envie de jeter parce qu'on a rigolé pareil, ce que je t'ai raconté sur mes potes à qui j'ai parlé de la méta ce week-end. On en a rigolé parce que j'ai dit à mon meilleur pote, je fais: «Bah, de toute façon, ça va aller vite, hein, parce que, le noir et le blanc, c'est pour les gens qui sont hiver. Moi, je suis automne, donc déjà, quand je rentre dans un magasin, tout ce qui est blanc et tout ce qui est noir, c'est pas pour moi. Ça va aller vite, hein». Mmh. Il me paraissent des grandes choses et là, j'ai qu'une envie, c'est de virer tout ce qui est blanc et tout ce qui est noir dans mon truc, mais juste, je vais attendre de m'acheter au moins 3 t-shirts qui sont dans mon truc parce que ça va trop m'angoisser sinon. Mais en vrai, les t-shirts noirs, je les regarde, je vois pas comment je peux remettre ça. Mmh. Vraiment, je crois que le noir, il y a eu un truc dessus, dont pourtant on n'a pas forcément pris le temps d'en parler vraiment le noir, le blanc, mais après je pense que c'est mes réflexions aussi moi sur le monde ambiant qui est très, monotone et tout le temps pareil et le noir, c'est vraiment un truc, bah, ma copine, on on s'est dit qu'on a l'impression qu'elle est printemps quand on a fait les petits tests là juste comme ça entre nous. Mais en fait, elle avait un t-shirt noir, non, elle avait un gilet qui lui allait plutôt bien, mais elle avait un t-shirt noir et avec ses cheveux, j'avais l'impression qu'elle s'était teint les cheveux en fait, en noir. Et en fait, en regardant des photos d'elle d'il y a 10 ans, elle avait les cheveux elle mettait des trucs, plus légers, et tout ça, mais elle avait les cheveux teintés en fait. Elle mettait du noir, mais avec les cheveux plus clairs. Et elle me disait: «Oui, parce que mes cheveux, ils faisaient trop foncé, ça faisait trop lourd». J'ai dit: «Mais tu t'es pas dit que c'était la couleur du vêtement qu'il fallait changer au lieu de changer la couleur de tes cheveux?» C'est donc le noir, je sais pas, c'est une des couleurs, ça me saute aux yeux maintenant, que autant mon chéri, je pense qu'il est hiver, ça lui va très, très bien, ça a l'air normal, autant les autres personnes, je j'ai envie d'arriver en leur disant: «Ça va pas du tout là». C'est ça Ouais. Et oui, du coup, quand tu développes ces perceptions-là pour toi-même et ben, tu vois aussi des choses autour de toi, sur Vinted avec ma copine, on a regardé des photos et ils ont un genre la nana, elle a un bas automne avec un haut, été ou printemps, c'est dégueu. Mais on se l'est dit toutes les 2 en mode on avait les palettes dans les mains et tout parce qu'on vérifiait avec les palettes de couleurs, tu vois, de chaque saison. Mais on regardait le truc, je fais: «Mais en fait, faudrait pas, en fait, même si les gens ils connaissent pas leur saison, faudrait pas autoriser de mélanger 2 saisons en haut et en bas parce que vraiment il y a rien qui va dans le truc en fait». oui, énergétiquement, il se passe quelque chose et du coup, ça circule pas en fait et Ah c'est ouais, ouais, perceptible effectivement. il Ouais. y a il y a une scission quoi. Il y a un truc, je sais pas, c'est un Exactement. collage en fait. Ouais. Mmh mh.
tout à fait, ouais. Mmh. Yes, merci pour ton témoignage. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant que qu'on termine? Non, pas spécialement. Ça, c'est, c'est je enfin, j'ai dans mes objectifs de départ, j'étais venue en te demandant que j'avais envie que ce soit fun, en fait, les habits, parce que pour moi, c'est un truc, il faut s'habiller. Moi, si je pouvais passer ma vie toute nue, je passerais ma vie toute nue. Donc c'est une obligation de s'habiller et j'ai jamais réussi à trouver, à part peut-être quand je sortais danser en soirée, mais c'est quand on met comme mettre un costume, j'ai aucun intérêt, aucun rien, quoi. Et là, maintenant, je c'est fun, en fait. C'est fun de regarder des vêtements avec mes copines ou même avec mon mec, de regarder des vêtements et tout et de dire: «Ben oui, ouais, toi, ça t'irait peut-être, ouais. Ben ça, bah, ma coach, elle y était, ça lui irait, mais après, la couleur, elle est jolie, hein, mais Ah ah, ouais. Mmh, c'est fun, c'est fun». cool, trop bien, ouais, et en plus tu comprends pourquoi, quoi. Mmh, Mmh, ouais. trop bien. Merci pour ton retour.